إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours, aujourd'hui c'est le cours numéro 42 dans l'explication de Kitab al-Tawhid et on est au chapitre 31. Le chapitre 31 qui s'intitule Babun Qawlullahi Ta'ala ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Donc ce verset, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie, et parmi les hommes il y en a qui prennent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des égaux qu'ils aiment comme on aime Allah, mais ceux qui ont cru sont plus forts dans leur amour pour Allah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Donc ça c'est le verset 165 dans Surat Al-Baqarah. Donc ce chapitre il parle de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle du shirk, il parle de certaines formes de shirk qui sont reliées à l'amour. Il explique les différentes formes de shirk qui peuvent être liées à l'amour. Et donc ça c'est un chapitre très très important à comprendre. Le cheikh il explique donc dans ce verset, Cheikh Al-Fawzan il explique donc ensuite ce verset, il dit Munasabatul babu li kitab al-tawhid lamma kanat mahabbatuhu subhanahu hiya aslu din al-islam فبكمالها يكمل دين الإنسان وبنقصها ينقص توحيد الإنسان نبه المصنف على ذلك بهذا الباب. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, le cheikh il a placé ce chapitre dans Kitab al-Tawhid pour les raisons que le cheikh Al-Fawzan clarifie ici. Il dit que étant donné que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une des bases de la religion, disons que c'est même la base de la religion, un des piliers de l'adoration les plus importants dans toutes les différentes formes d'adoration, l'amour d'Allah c'est une des plus grandes parmi les formes d'adoration. Il faut comprendre donc que plus ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala sera complète, plus ta religion sera complète, et si ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est défaillante, eh bien ton tawhid aura une défaillance également. Et l'auteur, donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, a voulu clarifier ce point par ce chapitre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit donc من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله
parmi les hommes, il y en a qui prennent des égaux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils prennent des égaux à lui, qu'ils aiment comme on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les croyants ont un amour plus grand d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala est dur en châtiment. Donc ça c'est le verset 165 qui est mentionné en premier, et le cheikh il explique certains termes qui sont employés ou mentionnés dans ce verset. Le terme andad, c'est le pluriel de nid, on l'a dit plusieurs fois dans les cours passés, et ça veut dire amthalan wa nuzara, c'est-à-dire des égaux ou des semblables. Donc ils prennent des égaux et des semblables en les adorant. Donc comment ils font ressembler, ou comment ils mettent à égalité ces choses-là qu'ils prennent comme égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, de quelle façon est-ce qu'ils les font ressembler à Allah, et de quelle façon est-ce qu'ils essaient de les rendre à égalité avec Allah? Eh bien, la réponse à cette question, c'est ils les rendent à égalité en les adorant. Ils les rendent à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou ils essaient de les rendre égales à Allah subhanahu wa ta'ala, en leur offrant l'adoration qui est exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en les adorant, c'est comme s'ils essayaient de les mettre à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'amour, c'est une des formes d'adoration. Et donc si quelqu'un aime d'autres que Allah, de la même manière qu'on doit aimer Allah seul, alors ça devient une forme de shirk, hein, puisqu'on offre une forme d'adoration exclusive à Allah, à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important de le comprendre. Donc andadan yuhibbunahum ka hubbillah, ay yusawunahum billahi fil mahabbati wat ta'zim. C'est-à-dire ils les aiment comme on doit aimer Allah, c'est-à-dire qu'ils les mettent à égalité avec Allah dans l'amour et dans le respect. Hein? Ils les respectent comme on doit uniquement respecter Allah subhanahu wa ta'ala, et ils les aiment comme on doit uniquement aimer Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ أي من حب أصحاب الأنداد لله وقيل من حب أصحاب الأنداد لأندادهم. Donc ce verset, cette partie du verset, et ceux qui ont cru en Allah ont un plus grand amour, ou un amour plus fort pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été interprété de deux façons ou expliqué de deux manières. La première explication, c'est de dire que les croyants, ceux qui ont cru, ont un plus grand amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ils aiment plus Allah que les gens qui mettent des égaux avec lui. Ils aiment plus Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les croyants, ceux qui sont sur le tawhid et qui n'ont pas fait de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont pas pris d'égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils aiment plus Allah subhanahu wa ta'ala que ceux qui prennent des égaux avec Allah. Et une autre lecture ou une autre compréhension de ce verset-là, c'est ils aiment plus Allah subhanahu wa ta'ala que les idolâtres aiment ceux qu'ils prennent comme égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils aiment Allah plus fort que l'amour des mushrikines pour leurs idoles ou pour les égaux qu'ils établissent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est deux explications qui sont valables pour le verset. ومعنى الآية إجمالا يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء من خلقه يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. ويذكر سبحانه أن المؤمنين يخلصون المحبة لله كما يخلصون أن المؤمنين يخلصون المحبة لله كما يخلصون له سائر أنواع العبادة. Donc le cheikh ici il explique que le sens général de ce verset c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la situation des mushrikines dans la dunya et ce qu'ils auront comme châtiment dans l'au-delà du fait qu'ils ont donné des égaux et des semblables à Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses créatures, qu'ils mettent à égalité ou qu'ils essaient de mettre à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour et dans le respect. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les vrais croyants, les mu'minoun, ceux qui sont sur le tawhid, ils
purifient leur amour pour Allah seul et ils font en sorte que leur amour soit exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme le reste des autres formes d'adoration également. Comme le reste de toutes les autres formes d'adoration qu'ils offrent à Allah, ils font en sorte qu'elles soient avec ikhlas, et qu'elles soient purement pour Allah seul, et qu'elles ne soient pas offertes à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. أولا أن من اتخذ ندا تساوي محبته بمحبة الله فهو مشرك الشرك الأكبر. Premier point qu'on peut tirer de ce verset, c'est que celui qui met des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui les met à égalité avec Allah dans leur amour et dans leur respect, ils les aiment autant qu'ils aiment Allah ou bien plus que Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là c'est une forme de shirk qui est majeure. La personne qui aime autre que Allah comme on aime Allah et qui le met à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour, alors ça c'est une forme de shirk majeure. Le deuxième point, le cheikh il dit inna min al-mushrikina man yuhibbu Allah hubban shadidan wa la yanfa'uhu dhalika illa bi ikhlas al-mahabbati lillah. Donc ça c'est un autre point aussi qu'on peut tirer de ce verset, que parmi les mushrikines, il y en a qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala d'un amour très fort, mais cet amour ne lui servira à rien, parce qu'il n'a pas été sincère dans son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'il n'a pas purifié son amour, et il n'a pas fait en sorte qu'elle soit exclusive pour Allah seul. Donc lorsque son amour n'est pas exclusif pour Allah seul, elle ne lui servira à rien, puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter, elle ne sera pas bénéfique. C'est ça qui est expliqué dans la dans la première lecture qu'on a donnée de la partie où Allah dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, et ceux qui ont cru ont un amour plus fort d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire comme le cheikh avait dit min hubbi ashabil andad lillah, c'est-à-dire un amour plus fort que l'amour des gens qui adorent ou qui adorent autre que Allah ou qui donnent des égaux avec Allah. Ils ont un amour d'Allah plus fort que l'amour que ceux-là ont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils aiment d'autres avec lui. Donc ça ne servira à rien pour eux, puisqu'il y a du shirk dans leur amour, dans leur adoration, il y a du shirk dedans. Donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va être bénéfique, c'est l'amour pour quelqu'un qui a aimé Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout, et qui n'a pas aimé des égaux ou des semblables avec Allah subhanahu wa ta'ala en même temps, de la même manière qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il n'a pas donné d'associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son amour. Le cheikh il dit ensuite wa qawluhu ta'ala, ça c'est le deuxième verset qui est mentionné dans ce chapitre, wa qawlihi ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. الآية كاملة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc, le cheikh il explique que dans ce verset, le verset 24, dans Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô Muhammad, à ces gens, dit, si vos pères, et vos fils, et vos frères, et vos épouses, et vos familles, et les biens que vous avez gagnés, et le marché, le commerce que vous faites, dont vous craignez, dont vous craignez la perte ou la faillite, et de même que les demeures que vous agréez et que vous aimez, elles sont plus aimées pour vous, toutes ces choses, si elles sont plus aimées pour vous que Allah et son messager, de même que la lutte dans son sentier, alors attendez jusqu'à ce que le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala vienne. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens pervers. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens pervers. Donc ça c'est le verset 24 dans Surat Tawbah qui est mentionné justement au sujet de l'amour. Et ça c'est un verset très important
à ce sujet-là, et on va clarifier justement quelques petits points là-dessus, Inch'Allah. Donc, le cheikh, il explique quelques termes qui sont employés dans le verset. Ok, premièrement, ashiratukum. Donc, le cheikh, il mentionne parmi les choses que si on les aime, si on les aime, plus que Allah et que son messager et que la lutte dans son sentier, eh bien, on est menacé de cette menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, parmi les choses mentionnées, il y a wa ashiratukum. Et le cheikh, il dit, c'est-à-dire aqriba'ukum ma'khuzun min al-ishra. Donc, ça veut dire les proches, la famille, en fait, la famille proche. Hein? Et ça vient de al-ishra, c'est-à-dire le fait de vivre ensemble. Hein? Et le cheikh il dit iqtaraftumuha wa amwalun iqtaraftumuha, c'est-à-dire iktasabtumuha, donc les biens que vous avez gagnés, que vous avez acquis, c'est ça que ça signifie iqtaraftumuha. Ensuite wa tijaratun takhshawna kasadaha fawata waqti nafaqiha wa rawajiha, c'est-à-dire vous craignez donc de perdre les opportunités, les moments dans lesquels vous êtes capable de les faire fructifier, vos biens, et que vous êtes capable de les vendre ou de faire de l'argent avec votre commerce. Hein? Vous craignez en fait de perdre de l'argent. Wa masakin tardawnaha, masakin yani manazil tardawnaha tu'jibukum al-iqamatu fiha, c'est-à-dire que vous avez des demeures dont vous aimez, hein, l'habitation, vous aimez habiter dedans, vous aimez vous installer dedans, vous êtes confortable à l'intérieur, c'est ça que ça signifie. Wa ahabba ilaykum ay in kanat hadhihi al-ashya ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu ay intadhiru ma yahillu bikum min iqabihi. Le cheikh il explique, il dit que si toutes ces choses-là sont plus aimées de vous que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, et que la lutte dans son sentier, alors attendez jusqu'à ce que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala tombe sur vous. Hein? C'est ça que signifie fatarabbasu. Fatarabbasu, c'est-à-dire attendez. Mais ça, c'est-à-dire, hatta yati Allahu bi amri, jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah. Ça, c'est une menace. Ça, c'est une menace, Inch'Allah. Donc, ça, c'est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui aiment plus ces choses mentionnées que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Donc, le cheikh, il explique, il dit, Ma'na al-aya ijmalan, le sens du verset de façon générale. Amar Allahu nabiyahu an yatawa'ada man ahabba hadhihi al-ashya fa'atharaha aw ba'daha ala hubbi Allah wa rasulihi لهذا وفعل ما أوجب الله عليه من الأعمال التي يحبها ويرضاها آثرها. نعم. أمر الله نبيه أن يتوعد من أحب هذه الأشياء فآثرها أو بعضها على حب الله ورسوله لهذا ورسوله. Peut-être que ça ici il y a une petite erreur de frappe. وفعل ما أوجب الله عليه أو وفعل. نعم. C'est ça, وفعل. Donc, je recommence. معنى الآية إجمالا أمر الله نبيه أن يتوعد من أحب هذه الأشياء فآثرها أو بعضها على حب الله ورسوله وفعل ما أوجب الله عليه من الأعمال التي يحبها ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. فبدأ الله بالآباء والأبناء والإخوان وكذا الأصدقاء ونحوهم، فمن ادعى محبة الله وهو يقدم محبة هذه الأشياء على محبته فهو كاذب ولينتظر العقوبة. ومناسبة الآية للباب أن فيها وجوب تقديم محبة الله
ومحبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال على محبة ما سوى ذلك. Donc le cheikh explique que le sens général de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à son prophète de menacer ceux qui aiment, de mentionner la menace de ceux qui aiment ces catégories de choses plus que Allah subhanahu wa ta'ala, ou plus que ce qui a rapport avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les choses qu'il a ordonné de faire et qu'il aime. Comme par exemple, il dit le cheikh que quelqu'un qui aimerait plus par exemple les catégories de choses qui sont mentionnées, qu'il les préfère ou qui préfère certaines d'elles à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, et il préfère ces choses-là au fait de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire parmi les actions que Allah aime et qu'il agrée, comme par exemple de faire le djihad ou de faire la hijra ou d'autres actes d'adoration comme celles que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées. Et il commence par mentionner le fait d'aimer les pères ou bien les fils, ou d'aimer les frères et les amis, ainsi de suite. Donc le cheikh il dit que quiconque prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il donne précédence à l'amour de ces choses sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne-là elle a menti. Cette personne elle a menti alors qu'elle attende jusqu'à ce que lui vienne le châtiment. Donc c'est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui fait ça. Et à ce sujet, il y a juste un point que j'aimerais clarifier par rapport à ça, parce que il y a certaines personnes qui comprennent mal ce verset et qui s'imaginent que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aimer les choses qui sont mentionnées dans le verset. Et les ulama, même Cheikh Al-Fawzan, il mentionne que ce qui est interdit dans ce verset, c'est pas d'aimer les choses mentionnées, c'est pas d'aimer nos pères ou d'aimer nos frères ou d'aimer nos épouses, ou bien d'aimer notre famille ou nos biens, ou d'aimer notre commerce ou nos demeures. Ces choses-là, c'est pas interdit de les aimer. Qu'est-ce qui est interdit? C'est de les placer, leur amour au-dessus de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de donner précédence à ces choses-là sur les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. Donc là, dans des cas comme ça, c'est vrai que dans ce cas-là, là il y a un problème. Là il y a un problème dans l'amour, puisque tu as préféré ces choses-là à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa religion. Mais du moment que tu les aimes, et que tu les utilises dans ce que Allah t'a ordonné, et que tu leur donnes pas une précédence dans l'amour, alors dans ce cas-là, il n'y a rien de mal à les aimer. Et même parmi ces choses-là, il y en a dont l'amour elle est naturelle. Il y en a dont l'amour elle est naturelle, comme par exemple le fait d'aimer par exemple nos parents ou nos enfants. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-mahabbatu tabi'iyya, c'est l'amour qui est naturel. De même qu'aimer les épouses, et de même qu'aimer les biens, ça c'est des amours qui sont des amours naturels, des choses qui sont instinctives dans l'être humain. De même que d'aimer les biens et les richesses, d'aimer l'argent, ça c'est des choses naturelles. C'est pas des choses qui sont blâmables en soi. C'est blâmable lorsque on va les aimer plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est blâmable aussi lorsqu'on va les aimer au point où on est prêt à tout faire pour les obtenir, et qu'on va même désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour les obtenir, et également même on va les utiliser, ces choses-là qu'on a dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les utilise pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des exemples d'erreurs et des exemples de choses qui viennent en contradiction avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si on respecte les règles et qu'on ne donne pas précédence à ces choses-là dans notre amour, sur l'amour qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de les aimer. Et ça c'est très important, parce que il y a des individus parmi les gens qui ont mal compris l'islam
et qui n'ont pas compris par exemple la réalité du tawhid, quand ils parlent par exemple de l'amour, ils vont mentionner par exemple que si quelqu'un par exemple aime des biens, aime certaines richesses, eh bien il considère que ça c'est du shirk, hein, et alors que ça n'a rien à voir avec le shirk. Le fait d'aimer l'argent, le fait d'aimer les belles voitures, le fait d'aimer les beaux vêtements, hein, le fait d'aimer toutes sortes de richesses, ça c'est pas du shirk. Hein, et on a entendu dans des paroles de Tariq Ramadan, il parle de ça. Il mentionne les exemples d'Ibrahim, lorsque Ibrahim alayhi salam, il a cassé les idoles, il parle de ça, et puis il mentionne par la suite qu'à notre époque, de casser les idoles, c'est de casser les multinationales, de casser Coca-Cola, de casser les belles voitures, de casser les beaux vêtements, et il dit que ça c'est il compare ces choses-là à des idoles, hein. Alors que ça n'a rien à voir avec des idoles, que les idoles que Ibrahim a cassées, hein, c'était des choses que les gens adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et c'était des représentations qu'ils faisaient des étoiles et des constellations qu'ils adoraient en dehors d'Allah, et ils les prenaient comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que, alhamdulillah, Cheikh Al-Fawzan il a expliqué donc cet aspect-là dans son livre le Sharh de Al-Usul al-Thalatha, et on l'a lu, hein, dans le cours qu'on a fait quand on a fait le cours 15 dans Sharh Al-Usul al-Thalatha. On a parlé de cet aspect-là lorsqu'on a expliqué la réalité de la signification du shirk. Et en fait ces idées-là de Tariq Ramadan, il les a pris de Sayyid Qutb. Il les a pris de Sayyid Qutb et de son frère Mohammed Qutb. Hein? Donc c'est ces gens-là qui interprètent le shirk et le tawhid de cette façon. Ils mélangent tout là-dedans. Ils ne comprennent pas ce que ça signifie. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit justement dans son Sharh de Al-Usul al-Thalatha à ce sujet: ومنهم من يقول الشرك هو محبة الدنيا ومحبة المال. المال جعله الله محبوبا حبا طبيعيا وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. وقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. Donc il cite même le même verset qu'on a lu maintenant. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc le cheikh il explique ensuite il dit قل أحب إليكم ما أنكر عليهم أنهم يحبونه ولكن أنكر عليهم أنهم يقدمون محبته على محبة الله. محبة المال ليست شركا لأن هذه محبة طبيعية، الناس يحتاجون إلى المال ويحبونه. محبة المال ليست شركا لأنه من محبة المنافع التي ينتفع بها الإنسان، ولكن هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات إما أنهم جهال لم يتعلموا التوحيد والشرك، وإما أنهم معرضون يريدون صرف الناس عن هذه الحقائق إلى أشياء هم يريدونها ومآرب يريدونها والله أعلم بالمقاصد. Donc le cheikh il explique, il dit que il y en a parmi les gens qui disent le shirk c'est d'aimer la dunya ou d'aimer les biens. Le cheikh il dit que les biens, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus, a fait des biens quelque chose que on aime de façon naturelle, c'est-à-dire qu'on aime nos biens et la richesse et les bonnes choses de façon naturelle. C'est quelque chose qui est instinctif dans l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 20 dans Surat Al-Fajr: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vous aimez vos biens d'un amour immense. Et il mentionne également le verset 8 dans Surat Al-Adiyat: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, en parlant de l'être humain. C'est-à-dire qu'il est fort, il a un amour très fort pour les biens. Al-Khayr, c'est-à-dire les biens, la richesse, ay al-mal, le shadid.
Donc ça c'est quelque chose qui est naturel dans l'être humain. Et ensuite il mentionne le verset 24 dans Surat At-Tawbah, dans lequel, comme on a mentionné, on a dit ô Muhammad, si vous aimez vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos familles, vos biens que vous avez gagnés et le commerce dont vous craignez la perte et les demeures que vous agréez, vous les aimez plus que Allah et son messager et que la lutte dans son sentier, alors attendez jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc ces gens-là, donc le cheikh il mentionne par la suite, il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là il dit ahabba ilaykum. Ahabba, ça veut dire en arabe, ça vient de qu'est-ce qu'on appelle ismu tafdil. Ismu tafdil, ça veut dire que tu préfères. Donc ahabba, ça veut dire quelque chose qui est plus aimé. C'est comme quand tu dis akbar, ou a'lam, ou akbar, ou yani ajmal, plus beau, plus fort, plus grand, ainsi de suite. Aqwa, ahab, ça veut dire plus aimé. Donc si ces choses-là sont plus aimées pour vous que Allah et son messager et que la lutte dans son sentier. Donc le cheikh il dit, Allah a mentionné, donc il a dit sont plus aimés, ça veut dire vous les aimez plus. Il n'a pas nié ou il n'a pas condamné le fait de les aimer, ces choses-là. Il a condamné le fait de les aimer plus que Allah subhanahu wa ta'ala et plus que son messager. Il a condamné le fait de donner précédence à l'amour de ces choses-là sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'amour des biens, ce n'est pas du shirk, c'est un amour naturel. Et les gens ont besoin des biens et ils les aiment, et ça c'est normal. Il répète, il dit l'amour des biens n'est pas shirk, n'est pas du shirk, parce que ça fait partie d'aimer les choses qui sont bénéfiques et d'aimer les choses dans lesquelles on a un bienfait dedans. Mais il dit que ces gens-là qui disent ce genre de paroles, soit que ce sont des ignorants, ils n'ont pas appris le tawhid et le shirk, ou bien soit que ce sont des gens qui se détournent de la vérité intentionnellement et qui veulent détourner les gens avec eux de ces réalités vers d'autres choses et vers d'autres objectifs qu'ils ont et qu'ils veulent. Wallahu a'lamu bil maqasid. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux l'intention de ces gens-là. Donc, ça c'est juste une note en passant pour comprendre en fait que certaines personnes, ils déforment la réalité de la signification du tawhid et du shirk. Et ils font rentrer dans le shirk ce qui n'a rien à voir avec le shirk. Et ça c'est qu'est-ce qui est étonnant de la part de ces gens-là. Qu'est-ce qui est pas shirk, ils le font rentrer dans le shirk, et qu'est-ce qui est shirk, ils ne le font pas rentrer dans le shirk. Ça c'est incroyable. Tu les vois par exemple quand ils parlent de l'adoration des tombes, ils ne mentionnent même pas ça comme étant faisant partie du shirk. Et ils ne le citent même pas. Et quand ils parlent des questions d'amour, des biens et des richesses, ils le font entrer dans le shirk alors que c'est même pas shirk. Donc le vrai shirk, ils ne le calculent pas. Et qu'est-ce qui n'est pas shirk, ils le font rentrer dans le shirk. Est-ce que quelqu'un qui aime Coca-Cola par exemple, tu vas dire c'est un mushrik? Allahul musta'an, c'est grave. Est-ce que quelqu'un par exemple qui aime une belle voiture, il veut s'acheter par exemple une Porsche ou bien une Volvo ou bien une une Lamborghini, et si quelqu'un aime les Rolls-Royce ou quoi et qu'il a les moyens de l'acheter, est-ce que tu vas dire que c'est un mushrik pour ça? C'est du shirk, comme celui qui adorait les idoles, c'est comme le peuple d'Ibrahim qui adorait les idoles, tu compares ça avec lui? Allahul musta'an, tu le fais sortir de l'islam et tu l'accuses de shirk parce qu'il a aimé avoir une belle voiture, alors que ça n'a rien à voir avec le shirk, ou bien parce qu'il aime des beaux vêtements, ou bien parce qu'il a des parts dans une multinationale. Ça c'est de l'extrémisme dans la religion, et c'est de l'égarement et c'est de l'ignorance. Malheureusement beaucoup de gens ont mal compris ou bien ont rien compris, et parce que parfois certains ne veulent pas comprendre malheureusement. Et il parle de ces formes de shirk,
Il parle de ces choses-là en les classant ou en les mettant dans le shirk alors qu'elles n'ont rien à voir avec le shirk. Donc c'est bien important de faire la distinction. Hein. Donc le cheikh il explique ensuite parmi les raisons pour lesquelles on mentionne ce chapitre-là, ce point-là dans ce chapitre ou ce verset dans le chapitre en question. Le cheikh il explique, il dit inna fiha wujubu taqdim mahabbatillahi ومحبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال على محبة ما سوى ذلك. Donc, le cheikh il dit dans ce verset, il y a l'obligation de donner précédence à l'amour d'Allah et à l'amour de ce que Allah aime. Et à l'amour de ce que Allah aime, on doit donner la précédence à l'amour d'Allah et à l'amour des choses que Allah aime parmi les personnes que Allah aime et parmi les actions que Allah aime. On doit les préférer à toute autre chose. Et il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset? Premièrement, وُجُوبُ مَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَحَبَّةِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ, l'obligation d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et d'aimer ce qu'Allah aime. Donc ça c'est obligatoire. ثانيا وجوب حب النبي صلى الله عليه وسلم, l'obligation d'aimer le prophète صلى الله عليه وسلم pour le mu'min. L'obligation d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, al-wa'id ala man kanat hadhihi al-thamaniyatu aw ghayruha ahabbu ilayhi min dinihi. La menace, le troisième point, c'est la menace que Allah subhanahu wa ta'ala a faite pour quelqu'un pour qui les 8 choses mentionnées ou bien autres parmi les richesses ou les biens de la dunya ou autres seraient préférées pour lui. C'est-à-dire qu'il aimerait plus ces choses-là que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une menace pour quelqu'un qui aime ces 8 choses qui sont mentionnées, plus que Allah et plus que sa religion, ou bien toute autre chose en dehors de ce que Allah a ordonné ou aime. Et bien si on les aime plus que Allah subhanahu wa ta'ala et que sa religion, alors dans ce cas-là, il y a une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne. Ensuite, le cheikh il explique un autre point. Maintenant c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui est le hadith rapporté selon Anas radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous n'est croyant tant que je ne sois pour lui plus aimé que son fils, que son père et que tous les hommes sur la terre. Donc tant que tu n'as pas aimé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus que ton père ou ton fils ou bien que tous les hommes sur terre, alors tu n'as pas réellement eu la foi. Le cheikh il explique ça maintenant. Il dit لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه بنصب أحب خبر أكون والناس أجمعين من عطف العام على الخاص. والمعنى donc le cheikh il explique les termes qui sont mentionnés dans ce hadith. Il dit لا يؤمن أحدكم, c'est-à-dire nul d'entre vous n'est croyant, c'est-à-dire la foi complète. C'est-à-dire que nul d'entre vous n'aura une foi complète. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas croyant du tout nécessairement. Jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que son enfant, que son père et que tous les hommes. Et bien entendu que on sait très bien que l'enfant et le père fait partie des hommes, fait partie des êtres humains qui sont sur la terre. Mais le cheikh il dit que ça fait partie de mentionner qu'est-ce qui est général après avoir mentionné ce qui est spécifique, même si ce qui est général englobe ce qui est spécifique, c'est-à-dire que l'enfant et le père, eh bien ça fait partie bien entendu des hommes qui sont sur terre. Donc tu dois aimer
le messager d'Allah plus que tous les hommes, et même plus que ton père, plus que ton enfant même. Ça c'est pour donner des exemples, pour montrer les gens qui sont les plus proches de toi. Tu dois aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus qu'eux. Alors c'est encore plus. Si tu dois les aimer plus que ton enfant et ton père, alors dans ce cas-là c'est encore plus important par rapport aux étrangers, par rapport aux étrangers. Ensuite le cheikh il dit al-ma'na al-ijmali lil hadith, le sens général du hadith. يخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدا لن يؤمن الإيمان الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة أقرب الناس إليه وعلى محبة كل مخلوق لأن بسببه صلى الله عليه وسلم حصول الحياة الأبدية والإنقاذ من الضلال إلى الهدى ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباع ما أمر به وتقديم قوله على قول كل مخلوق. Donc le cheikh il explique ensuite que le sens général de ce verset c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe que personne n'aura une foi complète jusqu'à ce qu'il n'aura pas donné précédence à l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour de tous les hommes et sur l'amour de toutes les créatures. Donc le cheikh donc il dit que quelqu'un n'aura pas une foi complète qui est correcte par laquelle il va mériter d'entrer au paradis et qu'il a accompli ce qui était obligatoire pour lui dans sa foi, tant qu'il n'aura pas donné précédence à l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de l'amour des personnes les plus proches de lui et au-dessus de l'amour de toutes les créatures. Parce que c'est par l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par la foi en lui, que tu atteins la vie éternelle, c'est-à-dire le paradis. Et c'est par l'amour de ce messager également, parmi les éléments qui font que tu vas être sauvé de l'égarement, parce que c'est lui qui t'a ramené la guidance. C'est lui qui t'a ramené la guidance, donc il te sauve de l'égarement et te ramène vers la guidance. Et donc, le fait de l'aimer, donc ça c'est quelque chose qui fait en sorte que tu atteins ces choses-là. Donc c'est pour cette raison-là que tu dois l'aimer plus que ton père, plus que ton enfant, puisque c'est le messager qui t'a amené la guidance et qui t'a amené la foi, l'explication de la foi et les détails au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est ce qui va te permettre de rentrer dans son paradis, le paradis d'Allah, et qui va te sauver de son châtiment, qui va te sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est ce qui fait en sorte que il mérite plus d'être aimé pour toi que tes enfants, parce que tes enfants, même s'ils te ramènent un bienfait, et tes parents, même s'ils t'ont ramené un bienfait, mais ils ne te ramènent pas un bienfait aussi grand que ce bienfait-là. Il n'y a pas un bienfait plus grand que la guidance. Il n'y a pas un bienfait plus grand que d'être sauvé de l'égarement. Il n'y a pas un bienfait plus grand que de rentrer au paradis. Il n'y a pas un bienfait plus grand que d'être sauvé de l'enfer. Et donc tout ça, c'est par l'intermédiaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que tu peux l'obtenir. Et non pas donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer donc notre amour qu'on a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'amour qu'on a pour des membres de notre famille. C'est pas équivalent. D'accord? Et ensuite il explique, il dit que l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam, ça implique que tu dois l'obéir et que tu dois le suivre dans ce qu'il t'a ordonné et que tu dois donner précédence à sa parole sur la parole de toute autre créature. Donc ça c'est parmi les conditions de l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam, que tu dois l'obéir, le suivre dans ce qu'il t'ordonne et de donner précédence à sa parole sur toute autre parole. Ensuite le cheikh il dit munasabatul hadith lil bab
أن فيه دليلا على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق وأن تحقيق الإيمان مشروط بذلك. Donc ensuite la raison pour laquelle on mentionne ce hadith dans ce chapitre, le cheikh il explique que ça c'est parce qu'il y a une preuve dans ce hadith au sujet de l'obligation de donner précédence à l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour de toute autre créature, et que pour réaliser la foi dans tout ce que ça implique et dans sa forme complète, eh bien il faut amener cette condition là absolument, c'est-à-dire il faut respecter cette condition. C'est une condition pour que notre foi soit complétée, qu'on aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus que toutes les autres créatures. Ensuite le cheikh il explique, il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith. Donc ça juste pour donner une explication à ce sujet là, on va en parler encore peut-être plus tard, mais c'est juste pour faire comprendre en fait que donc qu'est-ce qu'on doit aimer plus que tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que toutes les créatures, et tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit l'aimer dans qu'est-ce que Allah aime, on doit l'aimer selon l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc on aime Allah subhanahu wa ta'ala pour lui-même, et en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala on aime pour Allah, toute autre chose on aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a pas le droit d'aimer avec Allah subhanahu wa ta'ala, on doit aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute autre chose qu'Allah on doit aimer pour Allah et non avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une explication que l'imam Ibn al-Qayyim il a clarifié dans plusieurs de ses livres. Il a expliqué que d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala c'est une condition dans la foi, c'est une des plus grandes formes d'adoration. Puis ensuite d'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'aimer pour Allah, ça c'est quelque chose aussi qui fait partie de la foi, c'est-à-dire que tu aimes ce que Allah aime et tu détestes ce que Allah déteste, ça fait partie de la foi également. Et ensuite, donc, et ça comprend aussi l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le messager tu l'aimes pas pour lui-même, en tant qu'être humain, uniquement en tant qu'être humain, comme par exemple tu aimes une créature en tant qu'être humain, tu dois l'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois aimer le messager d'Allah pour Allah, c'est-à-dire tu dois l'aimer du fait qu'il t'a amené la guidance et qu'il t'a amené l'islam et la foi, il t'a clarifié ces choses-là, donc il t'a ramené la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois l'aimer pour ça, tu ne dois pas l'aimer uniquement un amour comme par exemple quelqu'un qui va aimer quelque chose pour une caractéristique physique, ou bien pour son image, ou bien pour son apparence, ou bien aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste pour lui en tant que personne ordinaire, en tant qu'être humain. Non, tu n'as pas le droit de l'aimer de cette façon-là. Tu dois l'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y en a des gens parfois parmi les soufiyines, ils ne comprennent pas la signification de l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils commencent à l'aimer pour lui-même et ils le mettent à égalité dans leur amour avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'aiment pour lui-même, alors que ça c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit aimer comme ça. D'accord? Et toute autre chose on doit l'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est un point important à mentionner à ce sujet-là, qu'on va clarifier un peu plus dans les points suivants, Inch'Allah. Ensuite, le cheikh il dit donc les points qu'on peut tirer de ce hadith. ما يستفاد من الحديث. أولا وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبة كل مخلوق. Donc l'obligation d'aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam et de donner précédence à son amour sur toute autre créature. Ça c'est parmi les créatures.
Donc parmi toutes les créatures, celle qu'on doit aimer le plus, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, deuxièmement, ثانيا أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل قلب وقد نفي الإيمان عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر. Deuxièmement, c'est que les actions font partie de la foi. Ça, il y a la preuve dans ce hadith que les actions font partie de la foi et l'amour est une action du cœur. Et la foi a été niée, on a nié la foi de celui qui n'aurait pas aimé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus que les choses mentionnées. Et on a expliqué que cette négation-là, comme le cheikh il explique, il dit juste après justement le point numéro 3, أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. Donc il dit que la négation de la foi ici n'indique pas le fait de sortir de l'islam. On a expliqué que c'est juste plutôt une négation de la perfection de la foi ou de la foi complète. C'est-à-dire que la foi de la personne ne sera pas complète tant qu'il n'aura pas réalisé la signification de ce hadith. Et le point numéro 4, أن الإيمان الصادق لا بد أن يظهر أثره على صاحبه. Quatrièmement, il y a le point que l'amour qui est réel, qui est sincère, il faut qu'elle apparaisse dans la personne. Il faut qu'elle apparaisse, il faut qu'elle soit exprimée par des signes, des actions et des paroles qui sont dans cette personne, si elle est réellement sincère dans sa foi. Tu peux pas juste avoir une foi, tu peux pas avoir une foi sincère, puis que dans tes actions et dans tes paroles, on ne retrouve pas des signes de ça ou des traces de ça. Ensuite, le prochain hadith qui est mentionné, c'est le hadith suivant. Le cheikh dit وَلَهُمَا عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. Donc le cheikh il explique ici il y a un hadith qui est mentionné dans Al-Bukhari et Muslim, c'est un hadith sahih. Il dit qu'il y a trois choses que si on les retrouve dans une personne, eh bien elle pourra goûter par ces choses-là, elle pourra goûter la douceur de la foi, la douceur de la foi. Et c'est quoi ces trois choses? La première, c'est que Allah et son messager soient plus aimés de toi que toute autre chose, que tu préfères, que tu aimes Allah et son messager plus que toute autre chose. Deuxièmement, que tu aimes quelqu'un et que tu ne l'aimes que pour Allah, tu l'aimes que pour Allah cette personne. Et la troisième exemple, c'est que tu détestes retourner à la mécréance après que Allah t'en ait sauvé, comme tu détesterais qu'on te jette dans l'enfer. Tu détestes retourner à la mécréance comme tu détesterais, après que Allah t'en a sauvé, comme tu détesterais être jeté en enfer. Et dans une autre narration de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne ne goûtera à la douceur de la foi jusqu'à ce qu'il ait complété ces choses-là. Donc, ça c'est un hadith très important. Très important. Le cheikh il dit donc, pour expliquer ce hadith, وَلَهُمَا عَنْهُ أي للبخاري ومسلم عن أنس. C'est-à-dire que c'est rapporté également selon Anas comme le hadith précédent et selon Al-Bukhari et Muslim également. ثلاث من كن فيه أي ثلاث خصال من وجدنا فيه جاز الابتداء بثلاث وإن كانت نكرة لأنها على نية الإضافة.
Donc il dit donc 3 catégories de choses, si on les retrouve dans une personne, eh bien il va goûter par ces choses-là la douceur de la foi. Halawa, ça vient de hulwun, ça veut dire qu'est-ce qui est sucré. Donc tu vas trouver, quand on dit la douceur, c'est dans le sens de quelque chose qui te fait goûter à la douceur de la foi, dans le sens que le goût sucré de la foi, c'est ça que ça veut dire en fait. Comme si la personne qui a ces 3 caractéristiques-là, ou une de ces 3 caractéristiques, il va goûter au petit goût sucré de la foi. Hein? C'est ça que ça veut dire, la douceur de la foi, le plaisir de la foi, hein? La saveur de la foi. Hein? C'est ça que ça signifie. Donc le cheikh il dit wajada bihinna halawat al-iman lima yahsulu lahu min ladhati al-qalbi wa na'imihi wa sururihi. Il dit pourquoi il goûte à la douceur de la foi, à ce petit goût de la foi, hein, cette douceur de la foi, c'est parce que il ressent un plaisir dans son cœur et un délice dans son cœur, hein, et un plaisir et une joie et un bonheur dans son cœur. Donc c'est ce bonheur-là qu'on appelle halawat al-iman, hein, qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur à cause de sa foi qui est forte, hein. Et ça, toute personne qui a une des caractéristiques mentionnées là, il goûte à cette douceur-là. Et ça, c'est un plaisir, hein, incomparable. Hein. C'est un plaisir incomparable, meilleur que tous les autres plaisirs que quelqu'un peut trouver dans cette dunya. Hein. C'est très important de goûter à cette douceur-là. Et ça, quelqu'un ne peut pas y goûter, sauf s'il a fait des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour connaître sa religion et pour justement être capable d'arriver à posséder des caractéristiques parmi les caractéristiques qui sont mentionnées dans ce hadith. Hein? Et donc il dit, première chose, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma mimma yuhibbuhu al-insan bi tab'ihi kal waladi wal azwaj wa nahwu dhalik. Donc premièrement, que Allah subhanahu wa ta'ala soit plus aimé de toi que l'enfant ou les épouses ou ainsi d'autres choses, ainsi de suite parmi les autres choses que les hommes aiment naturellement. Donc, tu dois préférer, hein, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager plus que toutes ces choses-là. ويحب المرء لا يحبه إلا لله. يحب المرء الذي يعتقد إيمانه وعبادته لا يحبه إلا لله أي لأجل طاعة الله. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un parmi les gens, tu l'aimes cette personne, tu l'aimes à cause de sa foi, à cause de ses adorations, à cause de son obéissance d'Allah, et tu ne l'aimes que pour Allah, c'est-à-dire tu l'aimes uniquement pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour rien d'autre. Ça fait partie des caractéristiques. Donc pose-toi la question à toi-même, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimes et que cette personne tu l'aimes uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour rien d'autre, hein? Tu l'aimes uniquement pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait et pour le bien qu'il fait, hein? Et pour sa foi et pour son ilm de la religion d'Allah qu'il applique. Ça c'est une des choses qui te donne la douceur de la foi. Et la troisième chose, c'est an yakraha al-insan, an yakraha an ya'uda ila al-kufr, an yakraha an ya'uda ila al-kufr ba'da idh anqadhahu Allah minhu, kama yakrahu an yulqa fi an-nar. Le cheikh il explique, ay an yarji'u ilayhi, an yarji'u ila al-kufr kama yakrahu an yulqa fi an-nar, ay yastawi 'indahu al-amran al-ilqa c'est-à-dire le cheikh il dit que il détesterait retourner à la mécréance comme il détesterait être jeté dans le feu, c'est-à-dire que pour lui c'est équivalent, être jeté dans le feu ou être dans la mécréance
c'est devenu égal, c'est équivalent. Donc ça veut dire que il préférerait qu'on le jette dans le feu que de retourner à la mécréance. Ça, c'est la douceur de la foi. Si quelqu'un est arrivé à ce degré, il a goûté à la douceur de la foi. Rawahu al-Bukhari, wa fi riwaya al-Bukhari. Donc il y a une autre narration rapportée par al-Bukhari qui dit que celui qui n'a pas ces choses-là ne goûtera pas à la douceur de la foi. Donc ça c'est une autre narration qui implique cette signification-là aussi. Ensuite, le sens général de ce hadith, il dit le cheikh al-ma'na al-ijmali lil-hadith يخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا توفرت فيه 3 خصال وهي تقديم محبة الله ورسوله على محبة ما سواه من أهل ومال ويحب ما يحبه من الناس من أجل إيمانه وطاعته لله لا لغرض دنيوي ويكره الكفر كراهية متناهية بحيث يستوي عنده الإلقاء في النار والرجوع إليه. من توفرت هذه الخصال الثلاث فيه ذاق حلاوة الإيمان فيستلذ الطاعات ويتحمل المشقات في رضا الله سبحانه وتعالى. Donc il résume donc le sens de ce hadith et il l'explique en même temps. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que le musulman, lorsqu'il a ces 3 caractéristiques, إذا توفرت فيه 3 خصال, donc ici il a 3 caractéristiques, il va goûter à la douceur de la foi. Il aime Allah et son messager plus que toute autre chose, parmi les biens ou parmi la famille qu'il possède. Il aime Allah et son messager plus que tout. Et il aime quelqu'un, ou il aime les gens, quelqu'un parmi les hommes, il l'aime uniquement à cause de sa foi. Il l'aime uniquement à cause de sa foi et de son obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas pour un bienfait de la dunya. Ça c'est une autre chose qui fait partie des caractéristiques. Et également, il déteste la mécréance d'une haine incroyable. Il déteste la mécréance de façon extrême, grave, jusqu'à la limite. C'est-à-dire, il a une haine pour le kufr. Et cette haine est équivalente pour lui, c'est-à-dire, il déteste le kufr tellement que pour lui c'est équivalent ou c'est égal de se faire jeter dans le feu que de revenir à la mécréance. Et il déteste la mécréance au point que pour lui d'être jeté dans le feu c'est la même chose que de revenir à la mécréance. Et si quelqu'un donc il a ces caractéristiques là en lui, alors il a goûté à la douceur de la foi. Il a goûté à la douceur de la foi. J'avais un doute à propos du fait que est-ce que c'est quelqu'un qui doit posséder les 3 en même temps ou bien que c'est suffisant qu'il en possède une des 3 pour goûter à la douceur de la foi. Mais d'après ce que je vois dans les paroles du cheikh, il semble dire que, comme c'est mentionné dans le hadith, qu'il faut posséder ces 3 caractéristiques là pour goûter à la douceur de la foi. Donc ça veut dire que selon ce qu'on voit dans le hadith et selon ce que le cheikh explique ici, qu'il faut posséder les 3 ensemble pour goûter à la douceur de la foi. Wallahu a'lam. Ensuite le cheikh il dit wa munasabatul hadith lil bab أن فيه فضيلة تقديم محبة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواهما. Donc la raison de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a dedans le fait que il y a la mention du fait qu'on doit aimer Allah et son messager plus que toute autre chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut tirer de choses bénéfiques ou de points bénéfiques dans ce hadith? C'est le point numéro 1 premièrement, فضيلة تقديم محبة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على كل شيء, c'est-à-dire le mérite
le mérite et l'excellence de donner précédence à l'amour qu'on a pour Allah et pour son messager sallallahu alayhi wa sallam devant toute autre chose. Et deuxièmement, fadilatul mahabbati fillah, le mérite et l'excellence d'aimer en Allah, c'est-à-dire d'aimer dans ce qui amène l'agrément d'Allah et dans l'obéissance d'Allah. C'est ça que ça signifie aimer en Allah. Aimer en Allah, ça veut dire, quand tu dis je t'aime en Allah, quand tu dis à quelqu'un uhibbuka fillah, ça veut dire je t'aime dans l'obéissance d'Allah et dans ce qui amène l'agrément d'Allah. C'est ça ce que ça signifie d'aimer en Allah. Des fois les gens ils posent la question, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer en Allah? Aimer en Allah, ça veut dire d'aimer dans l'obéissance d'Allah et d'aimer dans ce qui amène l'agrément d'Allah. C'est ça ce que ça signifie aimer en Allah. Ensuite le cheikh il dit, comme le point numéro 3, ثالثا أن المؤمنين يحبون الله تعالى محبة خالصة. Donc le point numéro 3, que les croyants ils aiment Allah d'un amour pur, d'un amour sincère, exclusif. Ensuite le cheikh il dit comme point numéro 4, أن من اتصف بهذه الخصال الثلاث فهو أفضل ممن لم يتصف بها ولو كان المتصف بها كافرا فأسلم أو كان مذنبا فتاب من ذنبه. Donc le cheikh il explique que toute personne qui possède ces trois caractéristiques là, il est meilleur que celui qui ne les a pas. Il est meilleur que celui qui n'a pas ces caractéristiques. Même si la personne qui possède ces caractéristiques là était un mécréant qui s'est converti à l'islam, ou bien que c'était un musulman qui est né musulman, ou bien qui était musulman déjà, mais qui a commis des péchés, puis qui s'est repenti de ce péché. Donc du moment qu'il possède ces trois caractéristiques-là, il est meilleur que celui qui ne possède pas ces caractéristiques-là. Et le point numéro 5, qui est le dernier point, مشروعية بغض الكفر والكافرين لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به. Donc le point numéro 5, c'est qu'il est légiféré de détester le kufr, c'est-à-dire c'est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de détester le kufr et de détester ceux qui font le kufr parmi les kafirines. On doit détester les kafirines aussi, parce que celui qui déteste une chose, il déteste toute personne qui en détient ou en possède des caractéristiques. Celui qui déteste quelque chose, il déteste toute personne qui en possède des caractéristiques. Donc ça c'est un exemple à ce sujet. Tayyib, donc on a terminé ce hadith, l'explication de ce hadith. Donc maintenant on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain on continuera la suite de ce chapitre, et il reste un hadith à lire, mais il est un peu long. Donc on va s'arrêter ici pour tout de suite, et puis on continuera Inch'Allah demain la suite de ce chapitre, puis on continuera et on commencera le chapitre suivant Inch'Allah. Donc barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.